Finalement, la question à laquelle on me demande de répondre, c'est pourquoi vous êtes à Lorient aujourd'hui, enfin aujourd'hui et demain, finalement, parce que en tant que par rapport aux collaborations territoriales, c'est finalement celle-là. Alors, sans vous faire un cours d'histoire qui remonte très très loin, quelques éléments un peu de contexte qui peuvent expliquer aussi pourquoi Lorient Agglomération sur le thème du handicap, de l'innovation et de l'accessibilité est plutôt en avance, on pense. Comment tu nous l'expliqueras tout à l'heure, Willy, sur Carpap. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, à Carpap s'ouvre un centre pour tuberculeux. Bon, c'était la maladie du siècle, voilà. Donc le centre se développe. Après la Seconde Guerre mondiale, la tuberculose, régresse pour plein de raisons. Et puis dans les années 60, le centre de Carpap se transforme en centre de rééducation. Et déjà à l'époque, dans les années 60, il y avait un centre ou un atelier d'ergothérapie. Dans les années 80, un atelier d'électronique qui s'ouvre. Donc dans ce centre de rééducation, et donc même un simulateur de logement également qui était destiné donc à préparer le retour des personnes chez elles. Donc c'était les années 80, c'était déjà quand même assez ancien. Et donc l'innovation, le développement, la recherche, donc c'était déjà une valeur dans l'ADN du centre de Carpap. Donc ça c'était un élément premier déjà de contexte territorial. Donc Carpap c'est juste à côté, c'est Pleumeur, c'est le littoral à quelques kilomètres d'ici. Et puis de l'autre côté, il y a donc une agglomération, Lorient Agglomération, donc 25 communes, un peu plus de 200 000 habitants. Et donc c'est la troisième agglomération de Bretagne, après Rennes et Brest. Et il y a donc au fil des générations des élus, des habitants aussi qui ont bénéficié de la présence de Carpap, de la diffusion aussi de la visibilité des personnes en situation de handicap, de aussi peut-être un peu la fierté de voir un centre de Carpap qui était nationalement, voire mondialement connu. Donc c'était un élément de fierté dans le territoire. Et cette reconnaissance, donc, et parce que depuis les années 70, ça remonte quand même à plus de 50 ans aujourd'hui, et donc c'était engagé, donc l'agglomération s'était engagée, alors à l'époque c'était pas une agglomération, mais les communes en tout cas, s'étaient engagées donc, pour favoriser cette inclusion, d'ouvrir l'espace aux personnes en situation de handicap. Et donc ça recommence à dater déjà, et donc c'était de génération en génération d'élus présents dans les esprits et constants dans les politiques qui étaient portées par ces élus. Donc en 2009, déjà, la Lorient Agglomération se dotait d'une CIA, une commission intercommunale d'accessibilité, donc qui regroupait toutes les communes, qui regroupait des associations, qui regroupait des centres aussi, Carpap était dedans, enfin bref, toute une série d'acteurs autour du handicap sur le territoire. Donc c'était en 2009. Et donc au quotidien, donc cette commission, elle abordait pour les communes toutes les questions d'accessibilité, qui désormais est une obligation due par les agglomérations ou les communes selon les tailles. Donc au quotidien, donc il y a de multiples compétences qui étaient exercées par la collectivité en termes d'accessibilité, bien sûr la mobilité, l'habitat, le tourisme, le loisir et la culture, le numérique, enfin voilà, tous ces éléments-là de vie ordinaire qui étaient étudiés et qui étaient travaillés pour en favoriser l'inclusion. Et puis aussi, il y avait aussi une composante qui était revendiquée aussi d'en faire un atout économique pour le territoire. C'est-à-dire que c'était pas simplement de la recherche, du développement, mais c'était aussi de valoriser tout ce travail, toute cette expertise qui était là présente pour en faire aussi, pour enrichir le territoire par des entreprises, par des centres, enfin des déclarations, enfin la création de richesses, pour tout simplement comme une valeur économique, si on peut parler ainsi, pour pouvoir aussi exporter et modéliser tout ça et en faire profiter d'autres territoires. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le projet HIT, donc Handicap, Innovation, Territoire, est arrivé. Donc, on était dans la fin des années, 2017, 2019, préparation d'un appel à projet, et 2019-2020, donc Lorient Agglomération est lauréat de cet appel à projet. Il y avait 24 lauréats en France, et Lorient avait porté le seul projet autour du handicap et de l'innovation autour du handicap. Les autres projets étaient beaucoup plus classiques, on va dire, et là, on était vraiment les seuls sur cette thématique-là. Donc ça, c'était 2020, début des choses sur 2020. Et donc la dynamique, c'était en gros de développer cette dynamique qui était ambitieuse depuis des années, mais de la porter encore plus loin avec des fonds qui venaient de l'État, de la région, de l'agglomération aussi évidemment, qui a mis de l'argent, et puis aussi des partenaires, parce que tous les partenaires se sont engagés auprès de Lorient Agglomération pour eux-mêmes financer en partie les opérations. Et donc l'objectif initial, c'était donc de répondre à cet appel à projet national, mais avec une ambition plus large, bien sûr, et structurante pour le territoire, parce que c'était bien une volonté de porter ça à l'échelle des 25 communes de Lorient Agglomération. Et donc on avait résumé ça dans la phrase ou dans le slogan, si on peut dire, donc faire du handicap un atout pour le territoire. C'était vraiment une question de valoriser les choses.
Et toujours avec l'aspect économique, le développement économique, et Willy parlera tout à l'heure du Coworkit qui en est un modèle. Donc le centre de Carpap était bien sûr partie prenante du projet, hein, c'était évident. Il y avait donc parce que voilà, cette histoire, cette capitalisation, elle était là, c'est une richesse qu'il fallait bien sûr utiliser. On a été chercher mobiliser le réseau aussi de ce qui existait, d'associations, d'entreprises, l'université bien sûr qui était là aussi, et avec l'UBS qui était tout de suite, c'était naturel hein, qu'on vienne chercher l'UBS. Et au-delà de l'UBS, il y avait d'autres universités, il y a Rennes, Brest, et puis il y a même l'université Laval au Québec qui est présente dans l'opération. Et on peut saluer aussi effectivement avec la présence de Anne-Hélène, avec la vice-présidence aussi, donc la volonté de l'université, parce que sa vice-présidente, donc c'est santé, égalité, diversité, inclusion, donc c'est depuis les élections de 2024, donc c'est aussi un marqueur fort de l'UBS pour cette valeur. Et dans l'ensemble des choses, c'était la dynamique, c'était surtout ça, cette dynamique territoriale qu'on voulait porter, et donc structurer un écosystème qui soit le temps du projet, parce que le projet c'est 2020-2027, mais au-delà bien sûr, parce que l'intérêt c'est d'aller au-delà et de porter les choses. Et le coworking, encore une fois, pourra porter le HIT, la mémoire du HIT, la trace que laissera le HIT dans le territoire. Et donc cette rencontre, elle est là un peu tout ça. Là, cette rencontre d'aujourd'hui, elle vient de toute cette histoire locale qui a été portée, qui est fruit de plusieurs générations d'élus et d'habitants dans le territoire. Et donc l'idée, c'est de l'innovation, puisque c'est aussi le fer de lance que l'agglomération porte, l'inclusion et la formation. Donc l'université porte évidemment cette thématique-là. Et donc, voilà un peu, en quelques mots, l'histoire du HIT, l'histoire du territoire. Et je pense que le HIT, quand l'UBS a porté aussi, parce que c'est vrai que c'était des thématiques que chacun se tire l'un à l'autre. Hein, c'est-à-dire que Lorient Agglomération est une histoire, l'université plus récente, elle arrive, et il y a cette thématique-là qui est là, donc elle développe, il y a de la recherche, il y a du développement, des formations. Et donc tout ça, c'est assez cohérent, et d'où la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui à Lorient. Entre autres, hein, c'est pas que pour la météo qui fait le temps magnifique qu'il y a aujourd'hui, c'est bien plus sérieux ça. L'idée, c'est vraiment de marquer le territoire. Et donc, je vais passer la parole à Willy qui va vous présenter le Coworkit et Carpap. Et voilà, c'est le volet investissement, on va dire, du HIT. Voilà, merci beaucoup. Merci Fabrice, merci Yann pour l'invitation. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui, non seulement en tant que professionnel de Carpap effectivement, puis en tant que cofondateur du projet HIT, je peux participer au montage de ce projet-là, mais aussi en tant qu'ancien étudiant. Il y a 20 ans, j'étais à votre place et donc ça me tient vraiment à cœur d'intervenir aujourd'hui. Dire aussi qu'il y a 20 ans, j'ai déjà pu bénéficier des collaborations existantes entre Carpap et l'UBS notamment, puisque il y a 20 ans, j'étais là, mais je ne savais pas trop pourquoi, en réalité. Mon cursus a pris du sens quand j'ai fait un stage à Carpap. Puis j'ai poursuivi en master, doctorat, en collaboration avec Carpap aussi, avant d'intégrer ce centre de rééducation. Dans les diapos... Donc dans les diapos suivantes, et je vais vraiment essayer de faire rapide, Anne, en complétant l'introduction de Fabrice. Je vais me permettre de passer quelques diapos. Donc, dans les objectifs opérationnels du projet, on a effectivement de développer une filière économique sur le handicap, à la fois en local, avec des entreprises et des acteurs locaux sur notre territoire, mais aussi au niveau national. Une des actions concrètes, c'est la sortie par 2 reprises de l'Observatoire Start-up et Handicap, qui permet de mettre en avant le fait que, par exemple, en France, il y a 140 start-up innovantes dans le champ du handicap qui innovent tous les jours sur le territoire national. On a, en deuxième objectif opérationnel, structuré un centre d'innovation qui s'appelle Coworkit dans le cadre du projet HIT et qui est finalement une équipe d'une dizaine de personnes, profil ingénierie, capable d'accompagner des porteurs de projets, que ce soit des entreprises ou d'autres acteurs dans le domaine du milieu associatif, ou des universités aussi, à développer des projets d'une idée jusqu'à l'accès au marché. Et pour ça, on a plusieurs volets d'accompagnement, un volet technique avec des ingénieurs capables de prototyper, fabriquer, jusqu'à la mise sur le marché encore une fois. On est capable de faire des ateliers d'usage, rassembler des personnes avec différents types de handicap, des professionnels, pour soit conforter une idée, soit faire des évaluations cliniques aussi, donc dans un objectif de mettre des solutions comme des dispositifs médicaux en lien avec le handicap sur le marché. Et puis, j'irai un peu plus rapidement sur le troisième point qui a une forte résonance avec l'intervention de fin de matinée, de décloisonner
l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans le domaine du handicap se mettent autour de la table, et c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas. Je pense qu'on peut dire que c'est une réussite aujourd'hui d'avoir partagé des projets, à peu près 70 projets dans ce gros programme, la Handicap Innovation Territoire, et donc de faire ensemble. Évidemment, expérimenter puis mesurer l'impact, qui sont les deux derniers objectifs opérationnels. Pour faire court, et je vais aller à l'essentiel maintenant, j'ai orienté la suite de la présentation comme vous présenter quelques projets emblématiques qui sont pour nous l'occasion d'échanger avec vous. Peut-être que vous pourrez récupérer des retours d'expérience intéressants, peut-être que vous pouvez nous recontacter par ailleurs par la suite. On a déjà des livrables qui sont disponibles, dont vous pourriez, que vous pourriez bénéficier. Et puis, vous parlez aussi du Coworkit pour lequel on pourra avoir une collaboration demain. Donc, par exemple, on a pu développer un logiciel de réalité virtuelle pour la rééducation, pour favoriser l'auto-rééducation à domicile. On voit bien que le champ du domicile se développe de plus en plus, y compris dans le prisme d'un centre de rééducation. On a pu développer également un réseau de ce qu'on a appelé Rehab Lab, qui sont des Fab Labs, donc des espaces capables de produire, grâce à des imprimantes 3D, des petits objets du quotidien qui visent à compenser des situations de handicap en lien avec l'appréhension. Si on prend vos cas, c'est des aides physiques pour tenir un stylo, pour taper au clavier, pour utiliser une souris, qui sont réalisés grâce à l'impression 3D. Et donc ce réseau-là, aujourd'hui, il compte près de 70 membres en Europe qui travaillent ensemble, pour lesquels le centre de Carpap anime. Ça a été fait aussi dans le cadre du projet HIT. Je vais passer un peu plus rapidement sur le champ du domicile. On a pu travailler sur le rapprochement entre l'offre de demande de logement et puis les besoins des personnes en situation de handicap, tout type de handicap confondu. On a également travaillé sur des formations et des sensibilisations pour les bailleurs sociaux, notamment en lien avec l'accueil des personnes en situation de handicap. Et puis le troisième projet qui est illustré là rapidement, c'est le cahier des charges du logement adaptable, rassembler dans un document unique l'ensemble des paramètres, des configurations de logement en fonction de différents types de handicap, en tout cas à un premier niveau. Et ça, c'est déjà partageable avec vous aujourd'hui. Peut-être vous aurez les deux adresses mail que vous pourriez utiliser à la fin de la présentation que je présenterai tout de suite. Dans le champ de l'accessibilité numérique et l'accès finalement au sport, loisirs, tourisme, on a pu développer une plateforme accessible qui est en démonstration juste à côté. Elle le sera encore, j'imagine, après la pause. Qui permet aujourd'hui de rassembler donc l'ensemble des activités de l'agglomération, qui permet d'échanger sur les activités, d'avoir des avis. C'est vraiment développé comme une plateforme communautaire où des personnes peuvent mettre des avis sur l'accessibilité des lieux. Les personnes qui proposent des événements peuvent aussi et sont invitées justement à fournir des informations sur l'accessibilité de ces lieux-là et des événements. Et puis on a intégré un calculateur d'itinéraire accessible qui s'appelle HIT-Inéraire, HIT-Inéraire, et c'est vraiment le résultat et de l'expertise, on va dire, de Lorient Agglomération sur cette thématique-là. Je sais que c'est un challenge aussi pour vous dans le cadre des universités démonstratrices et inclusives. Clairement, ça peut être un terrain de collaboration là-dessus. Et plus dernièrement, dans cette plateforme aussi Les Accessibles, qui est disponible en ligne, vous avez le lien ici, eh bien on a intégré un traducteur français simplifié, pour pas dire FALC. Je vais être très rapide, donc je ne vais pas faire la distinction entre les deux, mais globalement qui permet de simplifier du texte sur une page, et ce de manière automatique, juste en appuyant sur un bouton. Et ça, c'est intégrable déjà sur des plateformes ou des sites web existants. Autour de l'accessibilité des activités de loisirs sportives et culturelles, vous allez visiter la Cité de la Voile. Donc il y a un gros travail qui a été fait sur l'accessibilité et puis la reconnaissance en tant que site tourisme et handicap dans différents lieux de culture, notamment à Lorient Agglomération. On a développé des activités de loisirs pour tous. Je dis on en parlant beaucoup, vous voyez, de Lorient Agglomération qui est en bas, la ville de Lorient aussi, puis les autres partenaires du projet. Le parcours des possibles, donc pour favoriser l'accès à la musique au Conservatoire de Lorient, avec des aides techniques adaptées, puis un accompagnement qui l'est aussi, un centre de ressources en e-sport, par exemple, et puis des initiatives dans l'emploi et la formation, avec la formation des agents d'accueil, la formation des aidants sur la thématique du handicap. C'est aussi un axe qu'on a pu développer de manière forte en lien avec l'Association nationale des aidants, si vous êtes intéressé par cette thématique-là, notamment en lien avec les étudiants.
Des formations professionnalisantes avec un gros rôle de l'UBS et la création d'un DU impression 3D santé handicap qui permet de former tous les 2 ans une quinzaine de professionnels. Un DU aussi sur le partenariat patient professionnel de santé porté cette fois-ci par l'UBO dans le cadre du projet HIT. Et je vais passer un peu plus rapidement l'intégration et le développement dans le cadre du dispositif national du Day et également le bus itinérant qui permet de faciliter les démarches administratives. Donc c'est un bus qui va dans les différents lieux, différentes agglos, des structures médico-sociales un peu isolées pour faciliter ces démarches. Et je vais m'arrêter peut-être en vous disant qu'on travaille aujourd'hui en lien avec le CEREMA sur la notion de label, ou plutôt de référentiel, sur la notion de territoire inclusif. C'est une démarche pour laquelle on s'inspire beaucoup du modèle québécois. Et aujourd'hui, on aimerait, enfin, notre vision, si vous voulez, à moyen long terme, c'est d'avoir des collectivités qui partagent un grand nombre de pratiques, de retours d'expérience et qui se voient labellisées avec ce référentiel-là en fonction de différentes pratiques qu'on a essayé de structurer. Pour terminer, en termes d'impact, et c'est ce qui nous a beaucoup guidés dans nos actions au quotidien ces dernières années dans le cadre du projet HIT, je vous invite à regarder, pour ceux qui le peuvent en tout cas, les chiffres, les indicateurs qui sont en bas de la diapositive. C'est notre bilan à mi-parcours fin 2023. Donc les chiffres 2024 sont encore à consolider, mais voilà, on peut vous dire aujourd'hui qu'il y a 60 000 bénéficiaires directs de ces 60 opérations jusqu'alors, avec 12 000 bénéficiaires personnes en situation de handicap direct des opérations, plus de 7000 personnes qui ont été impliquées dans le travail de co-conception, dont environ 500 personnes en situation de handicap pour co-concevoir les solutions dont certaines ont pu être présentées ici. Et puis pour terminer, plus de 1000 personnes formés, des emplois créés, 16 en tout cas en fin 2023, et différentes campagnes de communication. J'insiste peut-être sur un retour d'expérience. La communication est un élément clé qu'on a essayé de faire au maximum avec une personne recrutée à Lorient Agglomération dans le cadre du projet, qui a fait un sacré travail, également avec l'événementiel pour fédérer, rassembler les différents acteurs localement et puis au niveau national aussi. Voilà, j'ai essayé de faire très rapide pour couvrir le champ qui est assez vaste du projet HIT. Je vous invite vraiment à prendre, si ça vous intéresse en tout cas, les adresses mail qui sont là, celle pour le Cowork It qui est la mienne en haut à gauche, et puis celle pour le projet HIT de manière plus globale, et on communique beaucoup, évidemment ensemble chaque semaine, hit@aglo-lorient.fr. Merci de votre attention. Merci Fabrice et Willy. On a le temps pour quelques questions éventuellement. Si les étudiants peuvent... Ah non, ils sont pas revenus, si. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous vous êtes rapproché du label Destination pour tous? Parce que vous allez au-delà, mais vous pourriez parfaitement être candidat. Alors c'est vraiment une question d'actualité parce qu'il y avait un conseil d'agglomération donc mardi dernier, donc c'était avant-hier, et ça a été délibéré, c'était adopté. Donc effectivement on porte la candidature. Alors vous avez peut-être vu Christophe Guiguin qui était là tout à l'heure, oui, qui porte ça dans les services de l'agglo. Donc bien sûr qu'on est candidat à cette marque de territoire, enfin de marque nationale, pardon. Tourisme et handicap. Ouais. Ok. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que vous travaillez avec My Human Kit? Le Fab Lab My Human Kit. Alors ça, elle est peut-être plus pour moi, merci. Oui, on travaille beaucoup avec, on se connaît très bien avec l'association My Human Kit, qui par rapport au réseau Rehab Lab que j'ai pu présenter tout de suite, donc les Fab Labs intégrés dans des structures de soins, ont une approche très complémentaire, c'est-à-dire que ce sont des initiatives qui s'appellent Human Lab, intégrées dans le milieu associatif, dans quelques villes en France, hein, ça commence à bien se développer. Et finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est travailler sur le parcours des personnes en établissement. Quand ils rentrent chez eux, ils peuvent développer des compétences de manière précoce en établissement, puis les mettre au profit du milieu associatif à travers les Human Labs. Oui, parce qu'ils étaient venus faire une présentation à Amiens.
qui est déjà ville destination pour tous, je précise. Ah, donc vous avez le tout, ok. On a tout. J'étais venue faire une présentation à Amiens et effectivement, j'avais trouvé que l'idée était vraiment très, très intéressante. Et là, j'ai vu que vous aviez aussi des Fab Labs qui travaillaient dans ce sens et je pense que c'est une solution d'avenir parce que ça s'adresse vraiment ça répond vraiment à des besoins particuliers et je trouve que ça pourrait être intéressant de développer des collaborations avec nos universités pour accompagner au mieux nos étudiants parce que parfois on n'a pas la solution. Complètement d'accord avec vous. Preneur de collaboration effectivement avec les universités. Peut-être comme élément de contexte qui appuie ce que vous dites, il y a une étude nationale portée par l'ANAP, l'agence de développement économique des structures sanitaires, médico-sociales, autour des Fab Labs en santé, qui vise à faire reconnaître ces pratiques-là aujourd'hui. Elles sont nombreuses en France, on est très développé sur le sujet, pour structurer, labelliser aussi, et finalement pour homogénéiser un petit peu au niveau national ces pratiques-là, permettre à n'importe quel citoyen de bénéficier, dans le domaine du handicap en tout cas, d'aides techniques très spécifiques qui n'existent pas dans le commerce grâce à ces nouvelles pratiques. Et je suis persuadé que l'université a un rôle majeur à jouer à la fois pour soutenir ses étudiants, mais aussi dans le domaine de l'innovation, recherche, pour développer des projets dans ce domaine. On